Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un tag, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et pour tout vous avouer, comme cette période de confinement est difficile, en tout cas en termes de lecture, je lis très lentement, je lis peu et du coup les updates lecture mettent du temps à arriver. Je pense que d'ici la semaine prochaine ou au pire celle d'après, on devrait pouvoir avoir 4 ou 5 livres et donc je pourrais vous en parler, mais là je galère encore un petit peu à trouver des idées de vidéos parce que pas de réception et pas d'avis lecture à force sur une chaîne littéraire. Bon, donc j'ai trouvé ce tag, en fait c'est Marie du compte, alors elle a un compte Instagram et un blog Muffin and Books qui crée régulièrement des tags et c'est vrai que souvent je les vois passer, je les reprends pas forcément tous, mais je les trouve hyper cool et là je me suis laissée tenter puisque Jeanne, je vous mettrai également sa chaîne en barre d'infos, l'a repris la semaine dernière et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un tag sur la thématique des Hunger Games puisque si vous le savez ou non, eh bien il y a un nouveau Hunger Games qui sort ou qui est sorti le 20 mai. C'est donc un préquel et donc on va suivre l'histoire de Snow, donc voilà, ça se passe avant la trilogie principale. C'est un livre que je devrais normalement recevoir et donc que j'attends avec impatience et du coup pour nous mettre un petit peu dans le bain, eh bien j'ai décidé de faire ce tag aujourd'hui. Donc la première question c'est: puisse le sort vous être favorable? Et donc là il faut choisir un livre avec une citation particulière. Je me suis dit en début de tag que j'allais essayer d'éviter au maximum les réponses Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Narnia, À la croisée des mondes, toutes ces grandes sagas un petit peu populaires parce que c'est un peu les réponses faciles. J'ai pas forcément réussi jusqu'au bout, mais voilà, en tous les cas là j'avais pensé à des citations dans le Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter et je me suis dit non, on enlève sinon c'est trop facile. J'ai donc trouvé une réponse, alors je vous mettrai ici à chaque fois les couvertures, j'ai pas voulu sortir les livres mais de toute façon je vous insérerai les livres ici. Donc c'est une citation du Faiseur de rêve de Laini Taylor et qui ressemble en fait un petit peu à la citation dans Harry Potter, c'est le sorcier, non c'est la baguette qui choisit son sorcier et non l'inverse. Là ça m'a fait penser à ça, c'est le rêveur, c'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. C'est clairement la même mécanique de phrase et donc ça vient du Faiseur de rêve, cette duologie que j'ai vraiment adorée, c'était une de mes meilleures lectures de 2019, vraiment ça a été un coup de foudre intersidéral et je vous conseille à fond cette saga. La deuxième phrase c'est Katniss Everdeen, la fille du feu, et donc il faut trouver un personnage féminin badass. Là j'ai hésité une fraction de seconde, en fait j'ai même pas hésité. C'est un livre que vous savez que j'ai adoré, il s'agit des Faucons de Ravera et j'ai choisi plus particulièrement Zaira qui est en fait la sorcière de feu dans ce livre. Et c'est une des raisons pour laquelle j'adore autant cette saga, c'est que vraiment son personnage, mais il est déjà il est à mourir de rire, elle est hyper acerbe en fait, elle est avec tout le monde, elle mâche pas ses mots, elle leur envoie balader tout le monde et pour autant elle est hyper drôle, elle a vachement de répartie, franchement c'est un personnage que j'adore et j'adore son évolution également. Et du coup voilà, Zaira c'est l'un de mes personnages chouchou je pense dans beaucoup de sagas confondues. Le 3 c'est Pita Melark, le garçon au pain, et il faut donc choisir un personnage masculin dans les livres qu'on apprécie énormément. Donc j'ai décidé de choisir un roman graphique et il s'agit donc de Heartstopper et j'ai choisi plus particulièrement Charlie dans ce livre là. Donc vous aviez peut-être dû voir mon avis sur le tome 1, en tous les cas mon avis sur le tome 2 arrivera dans la prochaine vidéo avis lecture puisque je l'ai lu le week-end dernier. Dans tous les cas Heartstopper c'est un roman graphique qui parle d'homosexualité, d'identité sexuelle, d'acceptation de soi, de coming out, de confiance en soi, d'harcèlement scolaire, qui aborde vraiment plein de notions hyper importantes mais sous une forme un petit peu du coup beaucoup plus légère entre guillemets puisque c'est un roman graphique. Les traits de l'autrice, parce que c'est elle qui fait l'histoire et fait les dessins, sont hyper simples et du coup hyper parlants je trouve, en tous les cas moi ça me parle beaucoup. Et Charlie est l'un des deux garçons dedans qui est homosexuel et qui du coup a subi pas mal de harcèlement dans son école et du coup c'est un personnage que je trouve tellement attachant et en fait le fait de le voir justement dans le roman graphique, comme je peux encore plus me le représenter et que j'ai encore plus j'ai l'impression que j'ai une meilleure connaissance de lui et vraiment c'est un personnage que j'adore énormément et que, petit spoiler, j'ai encore plus adoré dans le tome 2. Gale Hawthorne, je sais pas dire son nom de famille mais bon Gale vous voyez sans doute qui c'est si vous connaissez les Hunger Games. Un triangle amoureux que tu as aimé ou non. Alors les triangles amoureux c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, franchement déjà la romance ça passe si c'est dans un univers de fantasy, voilà les romances parfois peuvent apporter pas mal de choses et voilà tant que c'est pas au premier plan. Maintenant quand il y a un triangle amoureux ça a vite tendance à me gonfler, je sais pas, moi j'ai du mal à concevoir dans la vie réelle comment parfois tu peux autant hésiter entre deux personnes. J'imagine que ça arrive, c'est juste que moi c'est une conception que j'ai beaucoup de mal à me faire et du coup dès que ça arrive mais je décroche tellement du personnage parce que pour moi ça m'insupporte en fait, genre je comprends pas, c'est pas noir ou blanc et puis blanc ou noir et puis non en fait, enfin à la limite ça, tu peux hésiter pendant un paragraphe mais pas pendant un livre et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Maintenant j'ai pensé directement à un triangle amoureux qui m'a pas tant énervé que ça et où j'avais été surprise et je vous en avais d'ailleurs parlé puisque j'avais lu ce livre dans un vlog. Il s'agissait donc des Sorcières du Clan du Nord de Irena Brignul si je dis pas de bêtises. C'est un livre qui en tout cas je m'étais lancée dedans en pensant que c'était un fantasy et puis en fait j'avais trouvé vraiment que c'était beaucoup plus un contemporain à la limite avec des airs de fantastique mais
on suivait deux jeunes filles, l'une qui était une sorcière et l'une sans pouvoir magique, et qui finalement se sentent pas à leur place toutes les deux et vont se rencontrer, et il y aurait une très belle histoire d'amitié. Et finalement après, dans cette histoire d'amitié, il y a également aussi avec d'autres personnages, il va y avoir un triangle amoureux, et bizarrement ce triangle amoureux m'avait pas dérangé. Il y avait quelque chose d'hyper particulier, et même il me semble que ce triangle amoureux était développé dans le tome 2, et je m'étais même dit que le tome 2 m'intéresserait. Alors je l'ai toujours pas acheté parce que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que du coup, pour que je reste curieuse d'une suite d'histoires qui aborde justement ces relations là, alors que c'est un triangle amoureux, c'est que vraiment il y avait quelque chose de particulier, et c'est un des seuls triangles amoureux, en tout cas j'en ai pas d'autres en tête, qui ne m'a pas dérangé, voire même au contraire, j'ai trouvé qu'il apportait quelque chose à l'histoire. Alors la cinquième, c'est le Capitole, et il faut montrer un livre où on rêverait, enfin un livre avec un univers qu'on rêverait de visiter. J'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai que je lis quand même pas mal de science-fiction, dystopie et compagnie, où en général les univers et les mondes qu'on nous dépeint sont pas hyper ouf, on n'a pas envie de leur rendre visite aux personnages, puisqu'en général ils sont dans des belles galères. Donc j'ai essayé plutôt de regarder dans ce qui est fantasy, puisque c'est les univers où je pense qu'on peut plus s'imaginer, parce que j'ai encore une fois banni Poudlard, hein. Là je me suis dit tu n'y vas pas, c'est la réponse trop facile, je ne veux pas. Mais à la fois dans les trucs de fantasy, il y a très souvent des créatures hyper cheloues qui font un petit peu peur, notamment Gwenda la Vire. J'ai pas du tout envie de me retrouver face à un Slish, mais voilà, c'est ce genre d'univers quand même qui m'attirait le plus. Mais maintenant j'ai décidé de mettre Les Illusions de Savloar de Manon Fargeton, un univers où j'avais visualisé en fait, en tous les cas, l'endroit où les magiciennes vivent, vraiment un truc dans la forêt avec des très hauts arbres, avec des couleurs assez chaudes, un truc assez calme, des maisons en bois dans les arbres, des ponts suspendus, et voilà, après il y avait aussi plein d'autres choses autour dans cet univers de fantasy, mais c'est ce genre d'univers qui m'attirait particulièrement, où il y a de la magie et à la fois un truc assez naturel. Franchement ça doit être pas mal. Même si être une sorcière dans ce monde là, ça doit être l'horreur. La question 6, c'est L'Arène, un livre avec un univers qui regorge de danger. Celui que j'ai choisi, j'ai pas franchement envie d'y être. J'ai décidé de mettre la trilogie de Nil de Lynn Matson. On va suivre une jeune fille qui va se réveiller un beau jour totalement nue dans un endroit qu'elle ne connaît pas, sur une île déserte, et en fait elle rencontre rapidement un groupe de jeunes qui lui disent qu'en fait elle est tout simplement apparue ici par magie, par une porte, et donc que le seul moyen de s'en sortir c'est évidemment de rechoper une autre porte magique qui apparaisse une fois par jour à un endroit hyper aléatoire, donc on ne sait pas du tout. Il y a des créatures hyper cheloues, hyper féroces, et le truc le plus quand même glauque, c'est que si au bout de 365 jours vous n'avez pas pris de porte et donc vous ne vous êtes pas échappé de cette île, eh bien vous mourrez. Moi clairement ce genre de truc avec la course contre le temps, et c'est hyper stressant, du coup franchement je ne veux pas du tout y aller dans le Nil, et puis pour l'avoir lu, pour voir les horreurs par lesquelles passent les personnages, non merci. Alors la septième, c'est Les Tribus de Carrière, un livre avec un méchant qui t'a fait très peur, et là j'ai directement pareil un livre qui m'est venu en tête assez rapidement, et je crois que je vous en avais parlé justement quand je vous avais fait ma chronique de ce livre. Il s'agit donc de Une Braise sous la cendre de Sabaa Tahir, et je crois que alors notamment dans le tome 1 où je trouve que c'est encore plus flagrant, après j'ai pas lu le tome 3 donc j'en sais rien, mais la commandante dans cette saga m'a vraiment mis les poils quoi. En fait elle m'a fait vraiment froid dans le dos, elle est odieuse, enfin vraiment c'est vraiment le genre de méchant, et que pour autant j'adore retrouver dans mes lectures, parce que genre quand t'es avec elle, mais comme ça, et du coup à la fois elle me fascinait parce que je me disais yes, on est là, on est dans un chapitre avec la commandante, yes j'adore, et à la fois c'était méga glauque parce que franchement elle me faisait super peur et j'avais absolument pas envie d'être face à elle. Donc voilà, c'est directement cette méchante qui m'est venue. Après j'imagine qu'il y a d'autres livres où il y a eu plein de méchants qui m'ont fait flipper, mais franchement la commandante elle est là. Alors la 8 a été très compliquée, c'est Les Tribus sacrifiées, et il fallait trouver un livre avec la mort d'un personnage qui nous a fait pleurer. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que je pleure très peu dans mes livres. En tous les cas, je pleure très peu quand c'est triste. C'est-à-dire que quand c'est triste, je vais avoir un petit voilà, je vais être triste, mais c'est pas là que je vais pleurer. Par contre quand il y a un truc soit émouvant, soit hyper joyeux, hyper heureux, là je suis une vraie madeleine, et je pleure hyper facilement dans ce sens là, du coup hyper émotive dans ce sens là, mais j'avoue que là j'en ai pas trouvé, donc j'ai triché, première fois que j'utilise Harry Potter, et donc j'ai mis Dumbledore qui pour moi est la mort. Bon il y a aussi Sirius, Lupin, tout cela qui me rendent méga triste, mais franchement Dumbledore c'est le truc où à chaque fois que je vois la scène, mais mon dieu, avec la musique après ils sont là avec leurs baguettes et les lumières en l'air et tout, mais c'est horrible, à chaque fois ça me serre le cœur, et là c'est vrai que c'est plus un souvenir lié au film qu'au livre, mais voilà, dans tous les cas c'est Dumbledore ici. Alors la 9, c'est Les Baies de Suro, et il faut trouver un livre avec un plot twist qui nous a complètement retourné le cerveau. Voilà, il y en a un qui m'est venu en tête, et c'est clairement le tome 2 de La Faucheuse. Franchement, mais la fin, mais de toute façon je vous l'avais dit quand j'avais fait ma chronique, mais c'était pour moi un coup de génie, et ça, mais j'aurais jamais pu imaginer une fin comme ça. Si vous avez lu la saga, vous voyez probablement de quoi je parle. C'est franchement, je sais pas si c'est le dernier chapitre, mais ça fait partie des dernières lignes, et mais c'était un truc de malade, mais je m'étais dit mais pourquoi, et à la fois c'est trop bien,
bien et à la fois c'est horrible, à la fois c'est du génie, mais enfin c'était... Et ouais, c'était clairement un truc qui m'avait mais complètement retourné le cerveau. Alors la question 10 c'est les vainqueurs, un couple que tu aimes plus que tout. Et là pareil c'était dur de chercher, en fait j'ai directement une saga qui m'est venue en tête, mais impossible de choisir un seul couple. C'était obligé que cette saga apparaisse au moins une fois dans ce tag, puisque bah voilà c'est comme ça. Il s'agit de la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Vous savez que c'est l'une de mes sagas favorites, une de mes sagas chouchou, et c'est vrai que j'ai eu beau essayer de chercher quel était mon couple favori. Déjà je me suis dit est-ce que j'ai envie de vous le dire, parce que si vous n'avez pas découvert les Chroniques lunaires c'est peut-être un mini spoil de vous dire quel personnage va finir avec lequel, même si c'est des choses qui se voient assez rapidement, mais voilà, comme c'est quand même une saga sur 4 tomes voire 5 si on compte les Vanna, les couples se forment au fur et à mesure, donc j'ai pas envie de vous spoiler, mais je crois que tous les couples qu'il y a dedans, ben, je les aime de ouf quoi, vraiment. Avec un petit coup de cœur pour le personnage de Grace, je vous dirai pas avec qui elle est en couple, mais franchement les couples dans cette histoire c'est des bonbons, c'est du bonheur, ils sont trop bien, je les aime trop. Et donc la dernière question, la question 11, c'est la broche du Gémeaux-Cœur. Et là c'était difficile aussi, il fallait trouver un goodies littéraire qu'on aimerait avoir plus que tout. Et alors moi goodies littéraire, je pense que vous le voyez dans ma bibliothèque, j'ai soit beaucoup de... Alors tout ce qui est illustration, j'aime beaucoup des petits posters ou des illustrations, alors vous le voyez pas là mais j'ai beaucoup d'illustrations sur 2 murs de mon appartement. J'ai les marque-pages, j'aime beaucoup, et les pop. Les pop c'est plus par rapport à Disney, Seigneur des Anneaux et compagnie. Mais le goodies qui vraiment me plairait beaucoup, si j'enlève tout ce qui est... Parce que bougies j'adore ça aussi, donc voilà je pourrais dire des bougies sur les Chroniques lunaires, ça j'en aurais jamais assez, ou des bougies tout simplement sur les sagas que j'aime beaucoup, ou les livres que j'aime beaucoup. Mais il y a un goodies que j'aimerais avoir depuis quand même pas mal de temps, mais que je me suis pas acheté parce que j'en ai déjà une et que je me dis voilà on attend de voir. En tous les cas ce serait une baguette, donc là encore je triche, vous voyez il y a 2 questions où j'ai répondu Harry Potter avec Dumbledore, mais bon tant pis. C'est donc la baguette de Sirius qui est l'un de mes personnages préférés. En tous les cas voilà, j'ai déjà la baguette de Suro qu'on m'avait offert, et c'est vrai que Sirius étant l'un de mes personnages favoris, c'est la baguette que j'aimerais beaucoup avoir avec celle d'Hermione. Donc voilà, si je devais dire un goodies littéraire ce serait la baguette de Sirius, mais c'est un peu de la triche parce que je devais pas mettre de Harry Potter. Mais j'ai pas trouvé autre chose, à part les bougies du coup si on veut. Donc ce tag est terminé, alors déjà merci beaucoup Marie d'avoir créé ces questions, j'ai trouvé ça super fun du coup d'avoir un truc dans la thématique des Hunger Games. Donc n'hésitez pas à le reprendre, ou si vous avez des réponses déjà en tête qui vous viennent par rapport à certaines questions, n'hésitez pas à me les mettre, je suis super curieuse comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez attendu avec impatience la sortie du Hunger Games. J'avoue que je suis pas une grande fan d'Hunger Games comme on peut entendre, c'est pas d'ailleurs j'ai jamais lu les livres, hein, j'adore uniquement les films, mais je me dis que pour lire le préquel il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu la trilogie, mais par contre je me dis que peut-être après avoir lu le préquel j'aurais envie d'enchaîner sur la trilogie. Vous voyez, c'est un peu cette mécanique que je me fais. Donc en tout cas je l'attends avec impatience, dites-moi si vous aussi, si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou non. Et puis voilà, moi j'espère que ce petit tag vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!